Salut, ici Antoine pour Enseigne ta passion. Aujourd'hui, je démarre une série de 6 vidéos qui va t'aider dans la conception et la vente d'une formation en ligne. Donc, si tu es débutant et tu n'as jamais lancé de formation encore, ou si tu as déjà lancé une formation et ça n'a pas fonctionné, ça va être une série parfaite pour toi. Je vais t'apprendre tout ce que tu as à savoir pour avoir du succès avec ta formation en ligne, puisque j'en ai vendu moi-même pour 250 000 $ dans les 3 à 4 dernières années. Donc, c'est rendu mon expertise. Il y a 2 raisons pourquoi je fais une série vidéo qui va être échelonnée sur plusieurs semaines. Premièrement, je crois que ça pourrait te donner un max de valeur, que j'aille plus en profondeur sur un seul sujet et te montrer tout ce que je sais là-dessus. Et deuxièmement, parce que au moment où je fais cette série vidéo, eh bien, j'attends mon premier enfant dans les jours qui viennent. Donc, je vais vouloir me libérer pour le prochain mois, mais quand même ne pas disparaître de ta vie. Donc, ça, c'est une bonne leçon. Si tu as à prendre un congé pour plus d'un mois et que tu fais du contenu sur Internet, eh bien, tu ne veux pas disparaître de la vie de tes abonnés. Tu peux faire justement une série vidéo qui va donner un max de valeur, qui va faire en sorte que tu vas apparaître chaque semaine dans le feed de tes abonnés. Et puis, toi, ça va te permettre de te libérer aussi. Donc, c'est un petit conseil bonus. Si à travers toute la série vidéo, tu veux encore plus d'aide dans ton business en ligne, je te conseille vraiment de prendre mon guide ultime de l'entrepreneur minimaliste. Tu peux l'avoir, premier lien dans la description plus bas. Dans ce guide-là, j'ai tout mis ce que j'ai appris dans les dernières années de mon business en ligne. Quoi éliminer pour être plus productif? C'est quoi les taux de conversion normaux pour les formations en ligne? Comment faire et structurer un bon tunnel de vente? C'est quoi les tâches qu'il faut faire quotidiennement dans son business en ligne pour avoir du succès à long terme? Donc, si tu veux encore plus d'aide, tu peux juste aller le chercher. Premier lien dans la description. Donc, dans cette première partie, on va parler de comment choisir le parfait sujet pour sa première formation. La majorité des gens vont sauter cette étape cruciale et après ça, eh bien, leur lancement de leur formation va être un flop et là, ils vont se tourner vers apprendre des nouvelles techniques marketing, aller améliorer le copywriting de leur page de vente, quand en réalité, le problème était plus profond. C'est tout simplement qu'ils n'ont pas choisi le bon sujet de formation. C'était pas la bonne formation pour la bonne audience. Donc, dans cette vidéo, je vais te montrer la bonne façon de faire la recherche pour identifier le parfait sujet pour ta formation. Alors, pourquoi est-ce que la plupart des créateurs ne réussissent pas à bien vendre leur formation? C'est parce qu'ils bâtissent une formation sans écouter ce que leurs clients potentiels veulent. Ils font simplement la formation qu'ils ont envie de faire. Bon, quelle formation est-ce que je vais faire? Ah, j'ai peut-être envie de faire une formation sur comment créer un budget. Et finalement, ils ne consultent personne. Ils font seulement ce qu'eux ont envie de faire. Et ça, c'est une grosse erreur. Très important, il faut faire un minimum de recherche avant de se lancer dans la création d'une formation. C'est parce que c'est la loi de l'offre et la demande. Il faut créer un produit que les gens demandent. N'importe quelle compagnie comprend ça. Si une compagnie crée un produit seulement parce qu'ils ont envie de faire, eh bien, ils vont faire faillite. Il faut répondre à une demande du public. On ne peut pas créer ce qu'on pense qu'ils veulent, il faut créer ce qu'ils veulent réellement. Donc, avant de commencer à faire une formation, je suis vraiment désolé de t'annoncer ça, mais si tu n'as pas encore d'audience, ce n'est pas le temps de créer une formation tout de suite. Parce que si tu n'as pas d'audience, à qui tu vas la vendre ta formation? Tu n'as personne à qui la vendre. C'est pas seulement en faisant des pubs Facebook à des inconnus qui ne te connaissent pas que tu vas faire plein de ventes tout d'un coup comme ça. Il faut créer une relation de confiance avec une audience. Donc, va faire du contenu gratuit, connecter avec les gens, te créer des abonnés, prendre le pouls de ce qui se passe, participer à la conversation en ligne dans ta niche, faire ta place dans ta niche pour te créer une audience. Même la meilleure pub Facebook n'arrivera jamais à vendre un produit mal positionné. Si tu ne sais pas c'est quoi qui se passe dans ta niche en ligne, tu vas probablement, peut-être, si tu es chanceux, créer le bon type de formation, mais peut-être pas qu'elle va peut-être pas être bien positionnée ou répondre aux besoins de la bonne façon. Et la seule façon, c'est de faire du contenu et de t'intégrer dans ta niche
en ligne. Donc, le danger de faire la formation que l'on veut sans faire de recherche, c'est 3 choses. Numéro 1, créer un produit dont personne ne veut. Numéro 2, créer un produit qui ne résout pas le bon problème. Donc, peut-être que c'est pour la bonne audience, mais ce n'est pas le bon problème. Ou 3, c'est un produit qui résout un bon problème, mais pas pour la bonne audience. Donc, peut-être que c'est vraiment un réel besoin dans le marché, mais que ton audience à toi, ce n'est pas ce qu'ils veulent dans leur cas. Des fois, c'est contre-intuitif, on pense qu'ils veulent quelque chose et ce n'est pas ce qu'ils veulent. Donc maintenant, je vais te montrer 3 façons simples de faire sa recherche. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin de durer des mois et des mois, ça n'a pas besoin d'être scientifique, c'est des choses de base, mais c'est quelque chose que la plupart des créateurs, ils vont sauter cette étape-là qui est vraiment, vraiment cruciale. Donc numéro 1, c'est tout simplement écouter son audience. Quelles sont leurs questions les plus fréquentes? C'est quoi leur frustration? Donc, tout simplement, publier sur les réseaux sociaux, faire un post, juste leur demander quel est ton plus grand blocage? C'est quoi ta plus grande frustration? Quelque chose que tu aimerais faire, mais tu n'y arrives pas. Il faut leur poser cette question-là et écouter quel langage ils utilisent. Est-ce qu'il y a des patterns? Est-ce qu'il y a des choses qui reviennent souvent dans ce qu'ils te répondent? Il faut que tu sois vraiment alerte et à l'écoute de ce qu'ils disent. Numéro 2, aller en profondeur avec quelques abonnés. Donc, c'est tout simplement de ne pas juste faire un petit post, une petite question comme ça, mais c'est d'aller en message privé, par courriel, ou si tu peux, c'est vraiment en appel vidéo, de voir leur visage, de vraiment leur parler, d'avoir une vraie conversation. Donc, tu pourrais prendre quelques adresses courriel au hasard sur ta liste courriel, leur envoyer un message, dire « Hey, est-ce que ça te dirait d'avoir une consultation gratuite de 30 minutes ou de 60 minutes avec moi, complètement gratuitement? » Il y a des gens qui vont être émerveillés par ça, ils vont vraiment sauter sur l'occasion. Et quand tu vas leur parler, c'est de poser le plus de questions possible, de t'assurer que c'est lui qui va parler ou c'est elle qui va parler la majorité du temps pendant l'appel vidéo. Lui demander justement quel est ton blocage. C'est quoi tes objectifs dans les prochains 6 mois, dans les prochains 12 mois? Quels sont tes plus grands désirs? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Donc, tu peux lui demander quel est son plus gros blocage, mais tu peux le faire aussi au contraire, dire si j'avais une baguette magique et je pouvais te donner qu'est-ce que tu désires, ça serait quoi la chose la plus importante pour toi? Et là, il pourrait te répondre « Ah, ben moi, j'aimerais ça, perdre du poids, me sentir mieux dans ma peau. » Peu importe qu'est-ce qu'il te répond. Eh bien là, tu as le désir final et après ça, tu peux travailler en reculant en disant « OK, ça, c'est le désir final. Quel genre de formation, quel genre de contenu est-ce que je peux faire pour amener à ce résultat-là? » Parce que je sais que c'est ça le résultat final qui est désiré. Donc, il faut vraiment parler aux gens pour le savoir. Des fois, ce n'est pas ce qu'on pense. Il faut voir qu'est-ce qui revient le plus souvent quand on parle au plus de gens possible dans notre audience. Et numéro 3, est-ce qu'il y a des chaînes YouTube, des podcasts, des blogs, des livres, des cours d'université, des commerces, des émissions de télé, des groupes Facebook ou d'autres formations sur le sujet? Ça serait la preuve qu'il y a déjà un marché pour ça. Il y a déjà des gens qui mettent de l'énergie là-dessus parce qu'il y a des clients à obtenir. Moi, j'enseigne souvent le test Amazon. C'est tout simplement d'aller sur Amazon dans la section livres et écrire ta niche ou ta thématique ou ce que tu enseignes dans la barre de recherche et voir est-ce qu'il y a beaucoup de livres sur le sujet. Disons, est-ce qu'il y en a au moins 5? Est-ce qu'il y a beaucoup de revues de ces livres, des centaines, des milliers de reviews? Si oui, c'est un bon signe. Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui ont pris le temps d'écrire un livre, de faire la recherche. Il y a des maisons d'édition qui ont voulu accepter ce contrat-là. Il y avait sûrement des buts monétaires à atteindre. Donc, ces gens-là ont déjà fait tout ce travail-là. Ça veut dire que ça vaut la peine. Et si jamais ta niche ne se prête pas bien à être sous format livre, tu peux le faire dans n'importe quel autre médium. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de groupes Facebook là-dessus? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce qu'il y a beaucoup de membres? Est-ce qu'il y a beaucoup de conversations quotidiennes là-dessus? Ça te met la puce à l'oreille que, c'est vraiment
quelque chose que les gens désirent. Il y a beaucoup de conversations là-dedans. Il y a un marché ici. Et pas besoin d'inventer quelque chose de nouveau, c'est ce que je dis. C'est plus facile de réussir quand c'est une niche saturée que quand c'est une niche non prouvée. Les gens pensent que quand c'est une niche saturée, que c'est impossible de s'implanter là-dedans. Oh, il y a déjà des trop gros joueurs, j'arriverai jamais à leur voler leurs clients. Moi, je pars de zéro, ça va être trop difficile. Ils ont déjà tout le marché, une grosse part du marché. Eh bien non, il faut que tu aies une perspective d'abondance, te dire que non, il y a une place pour moi, peut-être que je peux avoir une différente approche, peut-être qu'il y a des gens justement qui n'aiment pas faire affaire avec des grosses corporations ou des gens qui sont trop connus parce qu'il n'y a pas de proximité, il n'y a pas... c'est difficile de les rejoindre, on ne fait que parler à des assistants, tandis que toi, c'est facile de te rejoindre, de te poser des questions à toi directement. Donc, il y a des gens qui vont aimer ça. Donc, il y a une place pour toi, même si c'est saturé. Numéro 2, la niche, elle est déjà assez lucrative pour que plusieurs créateurs mettent argent et énergie à obtenir des clients. Et ça, c'est super bon signe. Si tu te lances dans un océan bleu complètement vide, tu n'as aucune façon de savoir si ça vaut la peine. Tu pourrais passer des mois ou peut-être même des années à faire plusieurs efforts pour finalement te rendre compte qu'il n'y a pas vraiment de marché ici, il n'y a pas vraiment d'argent à faire dans cette thématique-là. Par contre, si c'est déjà prouvé, il y a déjà des gens qui font beaucoup d'argent, ça veut dire que c'est possible pour toi aussi. Moi, sur ma première chaîne, j'enseigne la guitare. Il y a déjà des centaines, voire des milliers de personnes qui gagnent de l'argent en ligne à enseigner la guitare. Et pourtant, j'ai été capable de faire ma place et de gagner des centaines de milliers de dollars par année. Donc, et ça, même si je suis parti de zéro, donc il y a vraiment une possibilité. Et numéro 3, parce que, et ça c'est le plus important, ça te donne une occasion de te démarquer dès le jour 1. Parce que tu as des exemples à observer et tu peux déjà réfléchir à comment te différencier des autres. Donc oui, il y a peut-être plein de gens qui font ce que tu fais. Peut-être que toi, tu es un coach en remise en forme, tu travailles dans un gym et là tu te dis « Ouais, mais si je veux me lancer en ligne, il y a déjà des milliers de vidéos d'exercices et finalement, moi, je referais simplement la même chose. Donc, comment est-ce que je pourrais me démarquer? » Ben, au contraire, regarde un peu dans ta vie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as déjà eu, je ne sais pas moi, une blessure au dos? Eh bien là, tu pourrais dire « Hey, je vais faire une vidéo de remise en forme pour les gens qui ont eu des blessures au dos après une blessure ou qui ont une condition ou qui ont un handicap. » Si quelqu'un trouve ta vidéo ou qui a le choix entre une vidéo générale d'exercice et une qui est dédiée spécifiquement à ceux qui ont eu des blessures au dos, laquelle penses-tu qu'il va choisir? Il va choisir celle qui convient le mieux à ses besoins. Même si tu as moins de visionnement, même si tu as moins d'abonnés, même si tu es moins gros que la personne, le plus gros joueur dans ta niche, il va quand même choisir ce qui lui ressemble le plus. Donc, en voyant tout ça, tu peux te démarquer. Dans le test Amazon que je parlais il y a quelques minutes, moi je dis non seulement va voir les livres les plus populaires, mais va voir les revues qui ont 2 à 4 étoiles. Ceux qui ont donné 1 étoile, c'est des gens tout simplement frustrés de la vie. Et ceux qui ont 5 étoiles, ils sont trop fans du livre. Mais ceux qui ont 2 à 4 étoiles, ça veut dire qu'ils ont aimé quelque chose du livre, mais il y a quelque chose aussi qu'ils n'ont pas aimé. Et ça, on veut aller lire ça parce que ça nous permet de dire « Hey, c'est quoi les lacunes des gens qui sont déjà implantés là-dedans? Comment est-ce que je pourrais faire mieux qu'eux autres? Comment est-ce que je pourrais améliorer cette facette-là qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher chez certains gens? Ils n'ont pas réussi à les rendre satisfaits de ce côté-là. Donc, tu peux toi-même te démarquer de cette façon-là. Donc, par exemple, moi, j'enseigne le business en ligne sans parler de pub Facebook ou de médias sociaux et même que je les déconseille. La majorité des gens en ligne qui parlent de business en ligne, ils vont dire « Tu dois créer ta formation en premier, ensuite tu fais de la pub Facebook et tu vas raffiner ta pub Facebook jusqu'à le temps qu'elle devienne rentable. Et là, quand elle est rentable, tu mets encore plus d'argent dans la machine pour faire plus de profit et c'est comme ça que tu obtiens de l'argent. » Et ensuite, ils vont te dire « Ah, les médias sociaux, tu dois publier au moins 3 fois par jour là-dessus. » Et tout ça, moi, je déteste ces façons de faire-là parce que les marges de profit sont super minces quand on fait de la pub Facebook comme ça. Et publier autant sur les réseaux sociaux, ça mène tout simplement au burn-out. Donc, moi, ma façon de me démarquer, c'est de rire de ces choses-là, c'est de me positionner contre et de dire qu'un business en ligne, ça se fait
pas à pas, très lentement, je parle de la recherche, ce que personne ne parle. Là, je suis en train de faire une longue vidéo de formation juste sur ce sujet-là parce que pour moi, c'est important. Et ma chaîne YouTube s'appelle Enseigne ta passion. Je mets tout vers la passion pour les gens qui sont passionnés d'enseigner quelque chose. Et eux, c'est pas vraiment important l'argent. L'argent vient en enseignant sa passion. Donc, eux autres, ils vont pas être attirés par tous ces gourous qui vont parler de pub Facebook, de médias sociaux, de comment faire de l'argent, d'idées business à mettre en place le plus rapidement possible. Ils vont être attirés vers quelqu'un qui se démarque. Et moi, je l'ai fait depuis le jour 1. Parce qu'il y avait déjà des gens dans cette niche et je me suis demandé comment est-ce que je peux me démarquer, quelles sont mes opinions différentes. Donc, toi aussi, tu peux te demander comment est-ce que je peux me démarquer en voyant tout ça. Donc, le plus important pour choisir le sujet de sa formation, c'est d'identifier le problème ou le désir numéro 1 de ton audience. Une formation qui cartonne, c'est une formation qui a en tête un objectif bien précis et qui peut livrer des résultats bien précis dans l'atteinte de cet objectif. Et l'atteinte, n'oublie pas, de l'objectif doit être très importante pour ton client cible. Parce que si ton client cible, c'est plus ou moins important pour lui, il ne va jamais sortir sa carte de crédit pour acheter une formation là-dessus. Il faut que ça soit un désir tellement important pour lui là, qu'il n'endort plus la nuit. Il ne fait que penser ça toute la journée. Donc, c'est important de mettre tout ça en place et de faire la recherche pour ça. Et pour ça, il faut identifier ce qu'on appelle en anglais le elevator pitch, le petit pitch de 5 secondes qui dit exactement qui est-ce que tu sers, quel problème est-ce que tu résous et de quelle façon. Donc, la formule, c'est tout simplement « j'aide qui à accomplir quel objectif » et moi, je rajoute « sans avoir à » puis là, insérer le problème ou l'obstacle. Parce que quand on parle à nos abonnés, ils vont nous dire nos objectifs, mais aussi leur blocage et ce qu'ils veulent éviter de faire. Et ça, il faut le prendre en compte quand on fait notre formation parce que ça va être un peu l'esprit derrière la formation. Justement, si c'est un pattern qui revient souvent dans nos abonnés ou dans nos clients cibles. Donc, par exemple, j'aide les guitaristes débutants à repiquer leurs morceaux préférés à l'oreille sans jamais devoir apprendre à lire de partitions. Donc peut-être que moi, en consultant mes abonnés, eh bien, je sais déjà que c'est des guitaristes qui sont débutants. Et ils me disent, moi, j'aimerais vraiment apprendre mes chansons préférées, mais je déteste la théorie musicale, je déteste apprendre à lire des partitions. Moi, quand je vois une partition, je perds toute ma motivation, j'ai plus envie. Quand c'est trop compliqué la théorie musicale pour moi, j'aimerais tout simplement repiquer tout à l'oreille et jouer mes chansons préférées sans avoir à étudier comme si j'étais à l'école. Et là, s'il y a plus de gens qui me disent des choses qui se ressemblent comme ça, et bien là, je dis, hey, il faut que je crée une méthode qui permet aux gens de jouer leurs morceaux préférés sans parler de théorie musicale, sans avoir à lire des partitions. Et là, ça devient justement, comme j'ai dit, l'esprit derrière ma formation. Et ça, j'aurais pas pu le savoir si j'avais pas parlé à des gens, si j'avais pas fait de recherche. Deuxième exemple, j'aide les gens endettés de 100 000 $ à éliminer leurs dettes en moins de 3 ans sans devoir se priver. Donc peut-être qu'en parlant aux gens, ils te disent « Moi, j'ai beaucoup de dettes, j'aimerais vraiment me sortir des dettes, j'ai des dettes d'études, de cartes de crédit. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est devoir me priver. Tout le monde me dit qu'il faut que je fasse un budget super serré, que j'arrête de m'acheter mon café, que j'arrête d'aller au restaurant. Et moi, je veux pas sacrifier ma vie pendant des années et des années tout simplement pour me sortir des dettes. » Donc là, ça te dit « Hey, je pourrais avoir une approche où j'aide les gens à identifier quels sont leurs, comme on dit en anglais, des big wins, quelles sont les plus grosses victoires qu'on pourrait aller chercher. Donc, tu peux leur montrer à comment négocier une bonne augmentation de salaire dans leur emploi, comment renégocier leur hypothèque pour sauver des dizaines de milliers de dollars, comment sauver 20 $ par mois sur sa facture de téléphone, aller chercher des grosses victoires sans avoir à tracker chaque petit sou qu'ils dépensent ou d'avoir un budget super serré parce que tu t'es rendu compte que c'est ça que les gens voulaient. Donc, tu vois un peu où je veux en venir. Si tu as parlé à ton audience, tu as récolté un langage clair, tu as identifié leur principal blocage, tu as formulé qui tu aides, de quelle façon et dans l'atteinte de quel objectif précis,
eh bien mon ami, ta formation aura un succès assuré. Et c'est l'erreur que tous font, c'est de sauter cette étape cruciale de la recherche. Parfois, c'est contre-intuitif, on croit être certain du sujet de notre formation, mais ce n'est pas ce que les gens veulent réellement. Il y a une différence entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils veulent réellement, ce qu'ils ont besoin et ce qu'ils pensent vouloir. Au début, il faut leur donner ce qu'ils veulent réellement, même si ce n'est pas ce qu'ils ont réellement besoin. Des fois, il faut créer un cheval de Troie, là, leur donner ce qu'ils veulent et après ça, boum, on leur donne ce qu'ils ont réellement besoin. Ce n'est pas aussi parce que c'est objectivement une bonne idée que c'est un réel besoin. Donc moi, récemment, je te donne un exemple, j'avais eu une idée, j'en ai fait part à ma copine, je me disais, « Hey, les réfrigérateurs, là, quand on se lève la nuit, moi je l'ouvre là et ça m'éblouit, la lumière est beaucoup trop forte. Ça pourrait être super si on avait des petits boutons sur le côté, un mode jour et un mode nuit, pour que ça soit une lumière plus tamisée pendant la nuit, pour que quand je prends un petit snack de minuit, eh bien, je ne suis pas ébloui par la lumière. Donc, premièrement, je ne sais pas si ça existe déjà, peut-être, mais si je me lançais dans cette idée-là en disant « Hey, mais c'est objectivement une bonne idée, là. » Je me lançais là-dedans dans la conception, le marketing de tout ça, et là, ça prend des années. Puis finalement, 2 à 3 ans plus tard, je me rends compte que eh bien, personne n'est prêt à investir 200 $ de plus pour ajouter cette option sur son réfrigérateur. Eh bien là, j'ai perdu temps, argent et énergie pendant des années à faire quelque chose que personne ne veut. Même si c'est une bonne idée, ça ne veut pas dire que ça va convenir à tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont l'acheter, sortir la carte de crédit pour ça. Donc, il ne faut pas se fier sur la qualité de l'idée. Il faut se fier sur le réel besoin dans le marché et vraiment parler à des gens et consulter ton audience cible pour savoir ce qu'ils veulent réellement. Il ne faut pas sauter cette étape-là. Donc, j'ai un cadeau pour toi si tu veux aller plus loin. C'est mon guide gratuit, j'en ai parlé au début de la vidéo. Ça détaille tout ce qu'il faut pour créer un business en ligne minimaliste dans l'objectif de gagner plus tout en travaillant moins. Donc, comme j'ai dit là-dedans, je te montre quoi éliminer pour être plus productif. C'est quoi les bons taux de conversion pour des formations? Comment structurer un tunnel de vente? C'est quoi les tâches hebdomadaires, quotidiennes à faire pour bâtir un business en ligne qui va être très lucratif sur le long terme. Donc, si tu veux aller plus loin que cette vidéo, va sur enseigne-ta-passion.com/guide ou sinon le lien est tout simplement le premier lien dans la description si tu veux cliquer tout de suite. Donc, on va se revoir très bientôt pour la prochaine partie de cette série.